Bonjour à tous, bonjour Facebook, Instagram et YouTube. Comment ça va aujourd'hui? Je vous fais une petite annonce pour vous annoncer, pour vous rappeler, pour vous dire, pour vous expliquer que tous mes lives, donc je fais un défi 365 jours de live, je suis Sophie Robert, entreprise Business Mon Amour. Tous mes lives sont répertoriés sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour pour qu'ils soient tous au même endroit. Parce que sur Instagram, quand je les upload, il n'y a que un quart d'heure à chaque fois, pas plus. Donc vous n'avez qu'une seule partie. Quand vous êtes sur Facebook, eh bien il y a une nouvelle fonctionnalité qui fait qu'on ne peut plus garder les lives plus de 30 jours. Donc ils s'effacent et en plus vous ne pouvez pas bien les retrouver. Donc je réunis tout sur ma chaîne YouTube Business Mon Amour. Donc si ça t'intéresse d'apprendre l'entrepreneuriat sur le long terme, d'avoir un état d'esprit qui te permette d'être résilient, d'avoir de la patience, de la persévérance, de kiffer quelles que soient les difficultés, de remonter les moments où tu as perdu ton courage, oui, ça arrive, de remonter quand tu as perdu ta croissance, que tu stagnes ou que carrément tu as baissé et que tu veux remonter au niveau de tes chiffres. Donc tout ça c'est de l'entraînement, tout ça c'est du mindset, tout ça c'est ce que j'ai vécu autour de mes 24 années d'entrepreneuriat, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde d'internet avec 3 entreprises. Et donc, c'est ce que je vous partage à travers mes lives. Donc, si ça t'intéresse d'entreprendre, non pas juste pour avoir une petite entreprise qui va peut-être durer 3, 4, 5, 10 ans pour tester, pour voir un peu si ça fonctionne, mais que tu veux véritablement être un entrepreneur dans l'âme, que quoi qu'il se passe dans ta vie d'entrepreneur, tu sais que tu seras entrepreneur toute ta vie, que même si parfois il faut changer d'entreprise, que même si parfois eh bien il faut fermer et que parfois il faut retourner au salariat, on s'en fout en fait. Une vie entrepreneuriale, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des périodes fastes, c'est des périodes plus creuses, plus compliquées, mais par contre c'est un moyen extraordinaire pour évoluer, pour grandir, pour apprendre à te connaître, pour prendre confiance en toi, pour te créer la vie de tes rêves. C'est le seul moyen qui existe aujourd'hui pour avoir la main, en tout cas, sur le fait que tu as cette potentialité de réaliser la vie que tu désires. Donc, si tout ça, ça te parle, inscris-toi, abonne-toi sur Business Mon Amour. On va casser les codes, on casse la mentalité entrepreneuriale qui dit les échecs c'est terrible, les difficultés on devrait être parfait, rêver c'est bisounours, c'est pas sérieux. Bah en fait c'est la base de tout entrepreneur de rêver, de casser un peu tous ces codes qui servent à rien, qui te plombent. Et surtout aussi de sortir du carcan pessimiste qui dit que si tu n'arrives pas à développer ton activité, c'est parce que c'est la crise, parce que c'est compliqué, parce que c'est les clients qui n'ont plus de pouvoir d'achat, parce que c'est les taxes, etc. Et en fait, non. Non, définitivement non, ce n'est pas tout ça. C'est simplement que c'est plus compliqué à l'admettre, mais la responsabilité, elle vient de nous. Elle vient de notre capacité à dépasser nos peurs, notre capacité à oser se montrer, notre capacité à apprendre, à vendre, à parler de notre entreprise avec enthousiasme, notre capacité à dépasser la peur de ne pas être assez, la peur de passer pour quelqu'un de prétentieux, la peur du jugement, la peur de la critique, la peur de ce que les autres peuvent penser de toi en fait. C'est ça le vrai sujet et c'est tellement plus facile de se cacher derrière c'est la crise, c'est compliqué, etc. Et en plus, tu es entouré malheureusement de beaucoup de gens qui disent ça, et notamment l'État et notamment les médias, ce qui fait que ça nous tire vers le bas. Pardon, mon enthousiasme me dépasse.
Et en fait, ça n'a rien à voir. Simplement, il faut avoir le courage de prendre ses propres responsabilités, d'apprendre à savoir comment fonctionnent tes émotions, d'apprendre à savoir comment fonctionne ton cerveau, à savoir comment tu fonctionnes toi, et avec le package que tu as, les cartes que la vie t'a données de qui tu es, d'utiliser ça, de pouvoir savoir le mettre en valeur, observer à quel point tu es déjà extraordinaire. Et c'est un apprentissage et je pars de très très loin. À chaque fois je le dis, mais je le redis dans toutes mes vidéos. Tout ce que je partage, c'est parce que moi, je suis partie du point zéro. Zéro confiance en moi. Zéro, j'avais la sensation de ne pas avoir de talent, que mon mari en avait beaucoup plus que moi. J'avais la sensation d'être timide. J'avais la sensation d'être peureuse, de toujours avoir peur de tout, etc. Et en fait, tu te rends compte que tout ce qu'on te partage sur l'entrepreneuriat, eh bien en fait, paradoxalement, aujourd'hui, tout est quasiment faux. Rien n'est la vérité. Tout est paradoxe. Par exemple, j'avais tout le temps peur de faire de nouvelles choses, j'avais l'impression que c'était toujours compliqué pour moi de faire quelque chose de nouveau, etc. Et donc j'avais régulièrement des peurs, etc. à dépasser. Et je me croyais peureuse parce qu'on nous fait plus ou moins croire que il faut être courageux, que la peur c'est pas bien, que c'est que les hommes ou les femmes d'affaires qui réussissent dans le business, en fait ils ont peur de rien. Ce sont des courageux, ce sont des warriors, ce sont des guerriers, etc. La réalité, c'est qu'en fait, si t'as pas peur, c'est que tu ne fais rien de nouveau. Si tu as peur tout le temps, c'est que tu es toujours en train de te dépasser. Et donc, tu as un courage de dingue parce qu'en fait, tu as peur, mais tu le fais quand même. Et c'est ça, être leader. C'est faire des choses que l'on n'a jamais faites pour obtenir des résultats que l'on n'a jamais faits. Donc, rien que ça, c'est un paradoxe. Plus tu as peur dans ta vie, plus ça veut dire que tu es en train de prendre ta vie en main et que tu fais des choses que tu n'as pas l'habitude de faire, mais que tu as le courage de le faire et d'assumer ce que tu désires. Donc ça, c'est un sujet très important. Donc c'est ce que je partage sur tous mes lives. Aujourd'hui, ce que je voulais vous partager, c'est que déjà, est-ce que ça va bien? Chaque fois, je vous demande, mais c'est une vraie question. N'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Est-ce que dans ta vie d'entrepreneur, tu vas bien? Dans ta vie d'entrepreneuse, tu vas bien? Est-ce que tu sens, est-ce que tu as la sensation de contrôler, de maîtriser, de développer, de kiffer ta vie? Est-ce que, voilà, comment je peux t'aider aussi? Tu peux me partager si ça te dit. C'est une vraie question, ne pose pas assez la question. C'est un peu comme à un médecin. Jamais personne ne pose la question au médecin, est-ce que vous allez bien? Eh bien, moi, je pose toujours la question à mon médecin. Est-ce que vous allez bien? Et c'est une vraie question. C'est pas genre une question de politesse. Je pose vraiment la question. Donc, je te pose aussi la question. Comment vas-tu? Le sujet que je voulais te partager, il est un petit peu en lien à ce que je disais tout à l'heure. Si vous êtes là, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit cœur, à faire un petit like, à mettre des commentaires, mais sachez que je ne sais pas pourquoi. Je ne vois quasiment jamais les commentaires et je ne vois quasiment jamais les gens qui sont là. Je le vois après coup. Donc, n'hésitez pas à partager quand même parce que comme ça, moi, je vous répondrai à la fin de mon live. C'est important pour moi de cette connexion. Ces lives, je les fais aussi pour clairement connecter avec vous, pour connecter avec toi, pour créer vraiment une communauté d'entrepreneurs, leaders de leur vie, leaders du changement, qui sont là pour créer le changement, provoquer le changement dans leur vie, dans ta vie, que tu veuilles provoquer le changement au niveau émotionnel, évoluer dans ton courage, évoluer dans ta personnalité, comprendre comment fonctionnent tes émotions, etc. Donc vraiment
ton évolution personnelle, ton évolution par rapport à ta vie, quelle est la vie que tu désires créer, et je t'accompagne là-dessus. Et plus tu vas kiffer ta vie, plus tu vas kiffer qui tu es, plus tu vas kiffer, ensuite tu vas adapter ton entreprise à qui tu es. Et tout ça va créer petit à petit le changement et créer une communauté d'entrepreneurs qui sont leaders de leur vie, qui même s'ils ont peur du changement, le font quand même et qui se soutiennent les uns les autres. Moi, ce que je veux, c'est qu'on se soutienne les uns les autres. Avoir peur, avoir des hontes, échouer, qu'il y ait des périodes où ça fonctionne pas, des périodes où il n'y a pas de trésorerie, des périodes où c'est pas rentable. Tout ça, ça fait partie de l'entrepreneuriat. Il n'y a rien de plus normal. On y met un émotionnel de fou. Ça détruit des entrepreneurs qui sont des battants, qui sont enthousiastes, qui ont une énergie de feu. Ça réussit. Ce qui a été mon cas, et je le vois avec les entrepreneurs avec lesquels je discute en ce moment grâce à mes lives, c'est impressionnant ce que la mentalité de l'entrepreneuriat aujourd'hui détruit comme entrepreneur de dingue, comme potentielle entreprise qui pourrait transformer vraiment l'économie française, et à commencer ne serait-ce que par la vie de ses propres dirigeants déjà. De nous-mêmes. Et quand nous, on transforme notre vie, évidemment qu'on crée de la valeur, évidemment qu'on crée de la richesse, évidemment que l'on transforme l'économie française. 1 plus 1 plus 1 plus 1, on est 4,3 millions, très petites entreprises. Imaginez. Et tout ça, ça crée forcément du pouvoir d'achat. Parce que quand un dirigeant d'entreprise se sent bien dans son entreprise, crée une entreprise sur mesure à qui il est, crée donc une entreprise, en tout cas il développe sa zone de génie dans son entreprise, il donne le meilleur de qui il est dans son entreprise. Ça rend des clients qui sont satisfaits, des clients qui payent le prix normal qui est dû pour un entrepreneur qui donne de la qualité. Ça fait un effet boule de neige. Quand un client est satisfait, il en parle. Quand toi, tu es satisfait de ce que tu proposes à tes clients, tu en parles aussi. Tu fais ta communication. Donc, quand tu fais ta communication, quand tu en parles à droite, à gauche et que tu es enthousiaste de partager tout ce que tu fais, etc., tu fais de la vente. La vente, ce n'est pas que de la stratégie, ce n'est pas que de la manipulation, c'est juste un transfert de certitude, d'enthousiasme, de je fais quelque chose d'extraordinaire, je vous le partage, etc. Et quand une fois tout ça, ça se met en place, eh bien en fait, tu kiffes, tu montres l'exemple à ta famille, tes enfants, etc., que c'est possible de réaliser ses rêves, tu montres à tes clients que c'est possible aussi de vivre une vie différente, et tout c'est possible, toute cette création de valeur, toute cette qualité que tu transmets, tout ça, ça fait un effet cumulé au bout d'un certain moment. Et ça peut transformer le monde. Donc, c'est le sujet du petit colibri. C'est chacun fait sa part, chacun revient à qui il est lui. Et c'est le sujet du jour. Je suis très en forme aujourd'hui par rapport à hier. C'était un live qui était beaucoup plus zen, serein, tranquille, etc. Si vous avez envie de sérénité, allez voir mon live 29, je me perds, d'hier. Mais aujourd'hui, oui, je suis très enthousiaste. Et du coup, j'en viens à mon sujet du jour qui correspond à tout ce que je viens de vous partager. C'est que quand tu es recentré sur qui tu es, quand tu joues l'égoïste, j'en ai parlé dans un des derniers lives, quand tu es égoïste et que tu penses à ton bonheur, à ta manière de voir le monde, quand tu recentres l'énergie sur qui tu es, que ton entreprise te fait plaisir à toi avant de faire plaisir à tes clients, quand tu recentres tout ça, tu crées une énergie dans ton entreprise de dingue parce que tu es concentré,
tu es concentré à développer ton entreprise, tu es concentré à créer la vie de tes rêves, tu es concentré à donner le meilleur. Tu vois, au lieu d'être tout le temps en train de regarder l'extérieur. L'extérieur, c'est quoi? C'est la société dit que, les médias disent que, la crise dit que, c'est les clients qui disent que, c'est les banquiers qui disent, c'est mon banquier qui dit que, c'est mes amis qui disent que, etc. Et d'avoir cette peur du jugement, donc tu es toujours tourné vers l'extérieur en ayant peur que les gens disent des choses de toi. Eh bien, en fait, tu te recentres sur toi. Et tu te dis, quoi qu'il se passe dans le reste du monde, moi, je vais kiffer ma vie. Et à travers le fait que tu kiffes ta vie, tu donnes le meilleur à tes clients. Mais ça va de soi, en fait. Un bon entrepreneur, ce qu'il kiffe, c'est de partager le meilleur de lui-même aux gens. On n'est pas là pour les arnaquer, on n'est pas là pour donner, pour juste faire du fric sur leur dos. On n'est pas là pour manipuler ou pour faire je sais pas quoi, parce que ça ne nous rend pas heureux en fait. Ce qui nous rend heureux, c'est d'être fiers de nous, fiers de nos produits, fiers de notre entreprise, fiers de donner le meilleur à nos clients. Pas juste, je fais comme un restaurant. C'est-à-dire que si tu es là juste pour dire j'ai ouvert un restaurant, mais tu achètes tout du congelé, tu réponds mal à tes clients, tu leur parles mal, tu fais de la tambouille et tu mets ça comme ça dans les assiettes, c'est quoi l'intérêt d'être un dirigeant d'entreprise si c'est juste pour donner de la merde à tes clients en fait? Je veux dire, à un moment, ça n'a aucun sens. Le tri naturel se fera. C'est une entreprise qui fermera. Donc voilà, nous on est de vrais entrepreneurs, on veut vraiment donner le meilleur. On est fiers de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut donner, etc. Donc, quand tu fais abstraction du monde extérieur, donc je te renvoie à la vidéo à mon live où je te dis sois une putain d'égoïste. Quand tu fais abstraction du monde extérieur, que tu prends le temps, que tu t'autorises à reprendre du temps pour toi, à voir comment mon entreprise peut me nourrir, comment je peux adapter les choses à qui je suis, pour que moi je puisse donner le meilleur. Pense pas à tes clients. Des clients, il y en a des millions. C'est une réalité. Les clients, ils viendront si tu es en forme, que tu leur donnes de la bonne énergie, si tu kiffes ce que tu fais, si tu leur donnes le meilleur. Donc, à partir de là, aie confiance que si tu te ressens sur toi, que tu leur donnes tout ça, ils vont venir. Et en plus, tu auras l'énergie de faire de la communication. Tu auras l'énergie et la joie de leur partager et de faire peut-être, de te montrer plus, de faire plus de chiffres ou plus de communication, en tout cas d'être plus présent parmi tes clients pour développer ta clientèle, mais sans forcément travailler plus parce que tu vas avoir recentré ton entreprise sur qui tu es, ton business model. Oui, ça demande du changement, oui, ça demande un chaos temporaire, ça demande de prendre du risque, ça demande de se faire confiance, etc. Mais tu as le choix. Soit tu continues à subir ton entreprise, à être dans la peur du jugement, dans la peur du regard des autres, dans la peur de ce que tu pourrais éventuellement perdre si jamais tu changeais, mais en même temps ce que tu vis, ça te plaît pas, etc. Soit tu vis les mêmes peurs, c'est le même niveau de stress, c'est le même niveau de peur, c'est la même chose. Sauf que tu le fais pour te faire kiffer toi. Et au travers ton kiff, tu donneras le meilleur à tes clients. Donc tu ne peux être que fier de toi. Chacun choisit la douleur. Mais on est dirigeant d'entreprise. On n'est pas là pour subir. On est là pour créer. Vous voyez la nuance? Et quand, du coup, tu prends cette décision de te recentrer sur toi et de mettre en place tout ce qu'il y a à mettre en place
Et ça se fait pas en un claquement de doigts, évidemment qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est pour le meilleur. Tu sais que c'est pour toi. Toi, tu as la vision. Toi, tu sais pourquoi tu fais les choses. Donc, quand tu te recentres là-dessus, tu n'as plus le temps de savoir ce que les gens pensent. C'est ça mon message du jour. Quand tu es recentré sur toi, tu n'as plus le temps de savoir si un tel va te critiquer, si un autre va dire que c'est nul ce que tu fais, si un autre va penser que oh là là c'est pas sérieux ce qu'ils font, ou si tu es en échec et que les gens te disent oh là là ça a changé, c'est pas bien, nana. On s'en fout en fait, on s'en fout parce que toi tu recentres, tu redresses la barre, laisse-les dire, laisse-les faire. Donc ça c'est important de le comprendre, ce kiff de revenir à soi, de se reconcentrer sur nous, notre conjoint, notre conjointe, nos enfants, notre famille, notre entreprise. On y met toutes nos tripes dans notre entreprise. Donc si c'est pour pas qu'elle nous plaise, ça sert à quoi en fait? Et quand tu te recentres là-dessus, tu penses plus aux gens, tu n'as même plus le temps de penser aux gens. Et les choses se font un pas après l'autre, avec la confiance que comme tu as la vision, que tu sais pourquoi tu fais les choses, tu vas traverser tes peurs, tu vas mettre les choses en place, un pas après l'autre, et que de toute manière, tu vas vers le meilleur. Mais tu le sais que tu vas vers le meilleur. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que tu as une sensation un peu comme s'il y avait une date de fin. C'est-à-dire que tu vis de la douleur, tu vis de l'inconfort, tu vis de la difficulté, tu vis des peurs, mais tu sais qu'il y a une date de fin parce que tu sais pourquoi tu le fais. Par contre, si tu continues à vivre dans la peur de ce que les gens vont penser, dans la peur du regard des autres, du jugement, de perdre un statut social, de vivre une vie juste pour paraître sérieux, etc., là, il n'y a pas de date de fin. Tu prends perpète en fait. C'est pour ça que c'est si difficile. Donc, voilà, c'était ce que je voulais vous partager parce que sur mes 24 ans d'entrepreneuriat, j'ai vraiment vécu 17 années où on n'a fait que progresser avec mon mari, même si on a eu 2 entreprises, etc. Quelles que soient les difficultés, on n'a fait que monter au niveau on gérait quoi. Il y avait l'enthousiasme, il y avait la joie, on s'inquiétait même pas vraiment de ce que les gens pensaient, etc. On faisait notre truc. Et il y a 7 ans, je me suis rendu compte que plus on évoluait, plus on progressait, plus on développait notre entreprise, quel que soit le chiffre d'affaires, plus c'est comme si la machine commençait un petit peu à s'enrayer, comme si ça devenait de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, de plus en plus compliqué, alors qu'on est censé faire plus de chiffres, d'être plus connu, d'avoir plus de personnel, etc. Et donc, à un moment donné, et plus t'es plus gros, et moins t'es rentable. Donc, il y avait un truc, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, qu'on a fermé notre entreprise. Et je me suis dit, je veux comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le métier de dirigeant d'entreprise? Il y a quelque chose qui transparaît pas, qu'on nous a pas parlé. C'est pas normal, en fait, que plus on progresse, plus on grandit, et plus c'est difficile. Non. Oui, on apprend. Oui, il y a plein de choses qui me paraissent normales, mais cette lourdeur, cette difficulté, cette sensation en fait, tu es pénalisé presque. Plus tu développes ton entreprise et plus tu as la sensation d'être pénalisé, que tu dois faire de plus en plus de chiffres, que tu cours encore plus après l'argent. Enfin, voilà, il y avait un truc qui ne comprenait pas. Et donc, j'ai voulu apprendre. Et donc, je me suis attachée je me suis plus attachée au regard des autres, mais dans le sens apprentissage, comparaison, on va dire. J'ai appris des autres chefs d'entreprise,
j'ai appris sur les réseaux sociaux, j'ai interviewé des entrepreneurs, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de livres aussi. Et en fait, mon cerveau, mon focus s'est défocalisé de moi au fur et à mesure. Il s'est focalisé plus sur l'extérieur. Et j'ai appris énormément de choses et ça c'est extraordinaire et ça a une valeur inestimable et j'en suis très heureuse parce que du coup je peux vous le partager, c'était ma destinée donc tout va bien. Mais je me suis vraiment rendu compte quand même que j'ai mis 7 ans, sur les 7 dernières années, il y a eu vraiment 3-4 années de descente, un peu petit à petit tu descends parce que plus tu as le regard des autres qui rentre dans ton monde, plus tu te défocuses de toi, de ce que tu veux faire, que tu te compares aux autres, que tu as la sensation que les autres c'est mieux que toi ou qu'ils savent mieux. Moi, j'avais tendance à croire que les autres savent mieux que moi, alors que j'entreprenais depuis de nombreuses années et que j'ai remonté des difficultés que peu d'entrepreneurs réussissent finalement, puisque au bout de 2-3 ans, il y en a tellement qui ferment, il y en a tellement peu qui passent la barre des 10 ans. Donc, et en fait, j'ai vraiment compris à un moment donné que c'était vraiment ce focus qui s'était totalement mis à l'extérieur. Plus il est à l'extérieur et plus je suis tombée émotionnellement. À la limite du burn-out. Je dis à la limite parce que je veux pas le diagnostiquer parce que j'en ai jamais voulu et pour moi ça a été une force de ne pas l'accepter en fait. Ça m'a permis de me dire c'était moi qui avais le pouvoir de pouvoir remonter, pas de médicaments, pas de je sais pas quoi, enfin voilà, c'est vraiment un travail sur soi. Ça c'est personnel, c'est mon avis perso. Et donc il m'a fallu 3 ans pour revenir me refocuser sur moi, pour enfin reconnecter à ma vision, reconnecter à mes rêves, reconnecter à qui je suis, apprendre à découvrir comment je fonctionne, à me faire confiance, à établir un plan d'action et à commencer à remonter, ce que je suis en train de vivre. Donc, en ayant le bagage de 24 ans d'entrepreneuriat. Donc, c'est pas quelque chose je suis pas née de la dernière pluie. Donc, c'est important de comprendre à quel point ce concept-là, refocus-toi sur toi, c'est hyper important. Et quand tu arrives à te refocuser sur toi, tu t'en fous des gens. Et quand tu t'en fous des gens, tu vends. C'est paradoxal. C'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce ne sont que des paradoxes. Tu crois qu'il faut faire quelque chose et en fait, il faut faire l'inverse pour obtenir le résultat que tu désires à la base. Bref, c'est ce que je te partage. Donc, vous pouvez toujours rejoindre pour affiner justement votre vision, vos rêves, parce que c'est vraiment le point de départ de tout. Pour pouvoir se recentrer sur soi, il faut vraiment avoir ce but, pour avoir cette sensation comment j'ai dit tout à l'heure, cette sensation d'avoir une date de fin en fait à nos galères. Et c'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous permet de nous recentrer et d'apprendre petit à petit à lâcher le regard des autres. C'est vraiment, tu tournes ton regard qui était en extérieur, tu le retournes vers toi. Et quand tu le retournes vers toi et que tu te concentres sur être leader de ta vie, leader de ton entreprise, c'est toi qui décides, c'est pas l'extérieur. Eh bien, il y a cet effet véritablement où l'émotionnel descend parce qu'en fait, tu te ressens sur l'essentiel, sur ce qui est le plus important, sur ce qui t'a permis, c'est ce qui t'a motivé pour créer ton entreprise, la liberté d'être et faire ce que tu veux toi. Et à travers ça, donner le meilleur. Ça ne s'oppose pas.
Donc voilà, et donc Dream, on est vraiment sur ce travail de la vision, sur ce travail de mettre des mots sur vos rêves, sur ce que vous désirez véritablement, et sur se détacher de toutes les peurs qui t'empêchent de rêver, toutes ces peurs qui vous limitent, qui vous créent des paliers de verre que l'on n'arrive pas à dépasser, on ne comprend pas pourquoi, ben on va aller les voir. Toute cette sensation de vouloir faire quelque chose et en même temps t'es tiré en arrière, t'as l'impression, toi, ton corps il va en arrière, genre le corps il pousse des quais de fer pour pas y aller alors que ton cœur et ton âme désirent y aller, ben ça c'est Dream. Donc on est encore en plein dedans. La semaine prochaine, j'ai pas encore déterminé la date, on va faire une nouvelle masterclass bonus qui n'était pas inclus au départ. Et puis ben voilà, j'ai hâte de t'y retrouver. Je vous embrasse très très fort. Pour le lien, soit vous me le demandez, soit il est à peu près partout sur mes réseaux. Et puis ben voilà. Que ce soit dans ma bio Instagram, que ce soit sous mes vidéos YouTube ou la plupart de mes posts Facebook. Voilà. Donc, quand on est enthousiaste, on partage. Alors qu'avant, j'avais peur de vendre. Donc, voilà. Bon, ben voilà. C'était très énergique. Je pensais pas avoir toute cette énergie. Quand j'ai lancé le live, j'avais un peu d'appréhension, même si ça fait le 30e ou 31e, je suis perdue. J'avais un peu d'appréhension, puis finalement, une fois lancé, j'aime vous retrouver avec vous, j'aime vous partager tout ce que j'ai appris de toutes ces années et qui vous limite, qui nous limite tellement, mais pour rien, en fait, juste parce qu'on n'est pas au courant. Donc ça m'a fait beaucoup de plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain.